judoka pour se mettre à l'abri. Il paraît qu'en 68, 95% des effectifs de CRS se sont retrouvés au tapis. Mais oui, mais là, ce sont des tenues de combat. Hein. Absolument. Regardez, c'est très clair. Bon. Absolument. Et vous savez que si... Jesus himself. C'est vrai qu'en ce moment, avec le CPE en France, on parle peu du reste de l'actualité, mais c'est une affaire très importante. Vous remarquerez que notre ami Hillary Clinton est un petit peu démago. Légèrement. Légèrement. Non, juste un truc pour en sortir et pour en finir avec cette loi sur l'immigration, c'est que George Bush est très embarrassé. Pourquoi est-ce que George Bush est très embarrassé? Parce que lui et sa famille sont propriétaires, donc comme vous le savez, d'énormes exploitations au Texas. Et qu'est-ce qu'ils emploient ces gens-là, les grandes exploitations au Texas? Des immigrés et des clandestins. Et aussi des clandestins. Voilà, et que cette main-d'œuvre, elle est drôlement pratique, ça fait un volant de chômage. Et drôlement pas cher. Et drôlement pas cher. Et donc il est bien embêté parce que là. On serait obligé de mettre George Bush en prison. Eh ouais, c'est embêtant, non? Horrible. Ah, il est embêté là. Merci Marie. Le zapping, juste après Alessandra Sublet, vous confirmez que vous serez là dans quelques minutes ou Bien sûr, je vous attends. Alors à tout de suite. Debout, la matinale vous est présentée par 118 218, service de renseignement téléphonique. Une nouvelle méthode et un nouveau calendrier pour Nicolas Sarkozy. Depuis vendredi, la déclaration présidentielle, le CPE version 2 a changé de pilote. Avant, c'était le Premier ministre, et puis là, apparemment, c'est le ministre de l'Intérieur qui, donc, l'a appelé. Il fait le tour de l'ensemble des dirigeants des syndicats du pays pour leur dire que c'est lui qui sera à l'initiative d'une nouvelle proposition de loi pour amender le CPE. Et puis cet après-midi à Annecy, plus de 300 patrons de PME ont défilé pour manifester contre l'immobilisme ambiant et s'insurger, je cite, contre la dictature de la rue. Sur des banderoles, on pouvait lire « Les patrons ne sont ni des salauds ni des voyous ». Tenez-vous bien, il propose un CPE qui serait un CDI, plus une prime d'embauche aux jeunes salariés, plus un 14e et un 15e mois, plus 3 mois de formation et un crédit gratuit pour accéder à la propriété. Tout de suite, la déclaration du porte-parole du MEDEF à sa sortie de Matignon. Poisson d'avril. Nous, on vient de Roumanie, les gars, ils travaillent de 8h du matin jusqu'à 10h du soir. Mais vous n'aurez pas le choix. S'il faut paralyser le pays économiquement, on le fera. Les politiques qui tiennent tant à la croissance pour se faire élire, s'il faut la faire chuter, on le fera. Ils sont moins de 2000, mais se veulent les représentants d'une majorité silencieuse. Les gens aujourd'hui en ont assez des blocages, ne sont pas forcément organisés, ne sont pas forcément fédérés, mais il y a vraiment une majorité de gens qui en ont vraiment assez en permanence d'être bloqués par des syndicats, parce que ce sont toujours les mêmes qui bloquent. Selon l'expression, quand on est doué, on peut avoir celle du commerce ou celle des maths. De quoi s'agit-il? Sarvel, la bosse. Moi, je voulais aller en cours. J'imagine, oui. Donc moi, je subis. Dans une démocratie, il n'y a pas quelque chose qui te choque là-dedans? Justement, c'est là où on réfléchit complètement différemment de vous. Oui, c'est que nous, on réfléchit pas que pour notre gueule, on réfléchit pas individuellement. Nous, on décide collectivement, on organise tout collectivement, et même à l'échelle de la France avec une coordination nationale. Donc oui, on réfléchit différemment de vous. Et je commence à m'énerver parce que vos discussions sur moi je t'ai pas parlé de mes problèmes personnels depuis le début. C'était mon copain. Je sais pas, moi je trouve ça dur. Je trouve que ça devrait pas mourir, les animaux. Vous savez, le mieux c'est de pas en parler parce que les gens ils comprennent pas. Les gens comprennent pas la peine qu'on a. Hein? C'est ça. Ils s'appelaient Ruzo, Tibur, Chipi. Pendant des années, ils ont partagé la vie de leur maître et un jour, ils sont partis au paradis des chiens. Si vous êtes un petit peu sensible, vous ne regardez pas, sinon vous regardez le pied gauche au moment de la reprise d'appui. Vous voyez la cheville qui va complètement se tordre. Ah, j'hésite parce que je suis un peu gourmand. Le Coe Burger, il est comment? Il est comme ça ou il est comme ça? Un produit disponible dès la semaine prochaine et pendant 1 mois et demi. Mon burger? Ah bah je vous ai... Un Coe Burger! Coe Burger, goûté et approuvé par Coe. Mais qu'est-ce qu'il a de Coe, ce burger? C'est un burger qui est généreux. Il est généreux parce qu'il est à l'image de Coe. Généreux. La gendarmerie nationale est équipée de nouveaux véhicules rapides d'intervention qui ont été livrés cette semaine. 63 voitures ultra perfectionnées qui permettront de mieux lutter contre la délinquance routière. Ludovic Romanin et Éric Mainvieille nous présentent la nouvelle Subaru de la gendarmerie.
Alessandra Sublet, qu'est-ce que vous avez apporté là, des petites choses? Oui, je vous montrerai. Je vous montrerai, ce sera tout à la fin de cette chronique. Et je commence tout de suite par vous lancer un défi à tous les deux. Oui. Sur un site qui s'appelle vidivichy.com. Ça vous rappelle quelque chose? Bah ouais. Eh oui, j'ai vu et j'ai vaincu. C'est ouvert à tous et c'est gratuit. C'est un site internet qui permet de lancer à ses amis, voisins et inconnus qui partagent les mêmes passions des défis sportifs et ludiques dans plus de 200 activités. Ça, c'est pour moi, c'est génial. Il est même aussi possible d'inventer ses propres défis. Comment on fait? On s'inscrit sur le site et on crée un compte. Marie Coleman, Bruce Toussaint. Ah oui. Vous allez dans la catégorie sport et vous choisissez le sport dans lequel vous voulez mettre vos amis au défi ou même des gens que vous ne connaissez pas. Ah oui. D'accord? Vous inscrivez donc le sport, l'heure, le lieu du challenge. Tout le monde peut participer. Donc l'accès est libre. Ah, le ping-pong mais vous de pouvez neige, envoyer. c'est bien, ça. Oui, mais vous savez, il y a des Les sports échasses. incroyables, il y a des défis incroyables. Ouais. Vous avez au départ 500 points et plus vous faites ces défis, plus vous les remportez et plus vous gagnez de points. Il n'y a aucun jeu, ce n'est pas un jeu d'argent, c'est juste pour l'esprit du sport, simplement pour le sport, d'accord? Les résultats des défis sont affichés sur le site. Vous pouvez même vous envoyer vos photos respectivement pour savoir celui qui a fait le défi le plus fou. Alors, ça va de la course à pied au jeu d'échecs, de la course en sac au pédalo sur neige, du pédalo sur lac gelé, ça c'est bon du ça. pédalo sur lac gelé aux descentes de luge nocturne, tous les sports Ah, sont il y a permis, des trucs bien. tous les défis, bah oui, Ah, c'est super ouais. sympa. Sauter Voilà. en parachute, sans parachute, des trucs comme Non, ça, non? pas ces trucs-là, Et pas le les ping- trucs et de le fou. ping-pong de neige, Le ping-pong de neige, par exemple, bien. tout ce que vous voulez, Marie. Vous Oui. pouvez même inventer des défis et Moi, les je m'inscris proposer au sur le ping-pong site. de neige. Moi, Si je vous m'inscris voulez. au ping-pong sous l'eau. C'est vrai? Ouais. Bon, je m'inscris avec vous. Ça s'appelle vidiviki.com. Voilà. Ça a l'air bien. Ça a l'air super. Alors, on passe tout de suite au lave-linge vapeur. Alors, c'est un lave-linge de nouvelle génération qui utilise la technologie vapeur. C'est cette technologie révolutionnaire qui est nouvelle. Voilà pourquoi je vous la propose. Une machine à vapeur. en Oui, quelque une sorte. machine à vapeur. C'est dingue. ça. Pourquoi est-ce que c'est innovant? Car elle C'est consiste... ce qu'on se disait en 1900 quand on a vu arriver les premiers locaux, mais c'est dingue. Bien sûr, elle consiste à créer de la vapeur en chauffant de l'eau dans un générateur. Le but, en fait, et c'est très important, c'est de réduire la consommation d'eau et surtout la consommation d'énergie. Et ça marche. Le principe, eh bien, en fait, la vapeur intervient lors de la première minute du cycle, permettant une montée très rapide de la température. Vous gagnez, allez, on va parler tout de suite chiffres, vous gagnez 11 minutes en moyenne sur le temps de chauffe d'un lave-linge classique, sauf que vous le payez 1 000 € de plus. Ça lave avec de la vapeur, je comprends rien. Alors. Si vous voulez, c'est le principe de la vapeur. Ça lave en chauffant non plus avec de l'énergie, mais avec la vapeur d'eau. Voilà. C'est Et on tout met du simple. savon ou pas? Non, mais c'est un lave. Il y a de la c'est un soupline dedans ou pas? lave-linge. Pardon? Je comprends rien. Mais non. Il y a un adoucissant. Non, c'est juste de la vapeur. Donc vous faites votre cycle normal, mais au lieu... Mais on met un sachet de lessive ou pas? Oui, bien sûr, vous faites mais tout c'est ça pareil. que je voulais savoir. Sauf que l'eau, quand vous la C'est une chauffez à économie 40 degrés d'énergie. ou à 60 degrés, Bravo. c'est plus de l'eau chauffée, c'est de la vapeur. Non, Donc c'est vous faites bien, une c'est économie bien. d'énergie. Sauf que le prix n'est pas vraiment économique, puisque je vous le disais, c'est 1 500 € pour 11 minutes en moyenne sur le temps de chauffe classique. Oui, mais par exemple, et 10%, s'ils se mettent à 12 CRS pour se l'acheter, ils peuvent avoir leur tenue. Exactement. et 12% d'énergie inférieure à ce que vous dépensez normalement. Voilà. C'est bien Bon. pour les tâches difficile à difficiles. ravoir. Ah oui, Ça c'est peut marcher si vous Non, avez c'est les bien, moyens c'est de vous bien. acheter cette machine. Voilà. Tout de suite, je vous parle d'un collier assez spécial. Alors, c'est pas tant qu'il est original, c'est juste que dans le contexte actuel, c'est pas mal d'en parler. C'est une Libanaise qui s'appelle Fadia Oté, qui est française d'origine libanaise et qui a eu l'idée de ce bijou en forme de prière. Vous voyez, il y a donc le croissant musulman, la croix catholique et l'étoile de David avec les mots World et Peace. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Parce qu'au Liban se côtoient pas moins de 17 communautés oui, bien religieuses. sûr, ouais. Et que c'est vrai qu'elle avait envie de faire passer un message un petit peu de paix. Et ça fait du bien d'en parler là tout de suite. Et alors, ce qui est sympa, c'est que, bon, ce bijou-là est en or blanc. Il coûte très cher. Il coûte 1 500 €. Mais elle reverse 10% à la Voix de l'Enfant, la fédération dont la porte-parole est Carole Bouquet, Ouais. vous savez, et qui réunit pas moins de 68 associations en faveur des enfants. Étant donné que le produit est très cher et que peut-être il plaira, en mai, Fais voir si c'est très joli. elle a promis de sortir un collier identique à celui-ci Moins et cher. beaucoup moins cher, exactement, D'accord. parce qu'il ne sera pas en or C'est le blanc. premier bijou œcuménique. Hein. C'est le joli, premier hein. bijou économique, exactement. C'est joli, regardez. C'est pas mal, moi je trouve. En C'est fait, joli, hein. voilà, c'est plus pour l'idée que C'est le très prix joli, en c'est très lui-même. joli. Voilà, c'était bien d'en parler. Il y a marqué Et safe aussi. il y a marqué en Safe, sécurité. Peace et World, Ouais. exactement. Il y a marqué PSG aussi, ça c'est une bonne idée d'avoir mis ça. Non, ça va non, pas bien, pas marqué Bruce. PSG. Et vous retrouvez Non, toutes non. les infos sur le site Non, de non, non. canalplus.fr comme chaque matin. Bien, merci Voilà. beaucoup Alessandra. Léon Avec nous rejoint tout de plaisir. suite. Ça va Léon?
Oui, Salut Léon. Bruce, bonjour Sandra. Bonjour. Arrêtez de tout faire tomber sur votre passage, Léon Mercadet. Non, c'est tombé tout seul. C'est pas grave, Léon. Non, c'est parce que vous avez Non, un mais ami d'autant, qui fait oui, tomber j'ai tout. adoré cette histoire-là de trucs qui montent tout de suite, très vite au top, et qui épargnent 10 minutes de temps de chauffe, mais... Ah, vous voulez du lave-linge vapeur? Ah, c'est un lave-linge. Lave-linge vapeur. Ah bon, oui. Économie d'énergie et d'eau. Vous avez cru que c'était une machine de l'espace? Non, non, j'avais pas entendu le début de la chronique. Dans quelques instants, Léon, on va parler du comptage des manifestants. Mais oui, parce que ça va recommencer le cauchemar. Enfin, le cauchemar ou la crise de rire. Vous y allez, vous, là, sur place, et vous allez les compter? De 12 000 à 900 000, selon les sources. Combien il y a de gens dans les rues, vraiment? On va essayer de comprendre pourquoi il y a un tel écart. C'est le début d'une demi-heure spéciale CPE dans la matinale avec nos invités dans quelques instants. D'abord Bruno Julliard. Où est-il? Il va à une vitesse, et dedans. Il est en forme hein, déjà pour le début de matinée. Bruno Julliard, c'est le leader de l'UNEF, le syndicat des étudiants. Patrick Devedjian, plus tranquille. Mais à quoi tranquille, beaucoup plus cool. Mais sans doute tout aussi déterminé. Bruno Julliard, Patrick Devedjian, Léon, Caroline Roux, c'est le programme de cette prochaine demi-heure spéciale CPE dans la matinale, juste après le temps. Bonne journée Alessandra. Salut, à demain. Les jardineries botaniques vous présentent la météo. Botanique, le jardin une seconde nature. Alors le temps ce matin, c'est assez dégagé, c'est assez calme, vous allez le voir, et ensoleillé sur la plupart des régions. Les températures sont en baisse ce matin, moins 1 degré à Grenoble, 3 degrés à Paris, mais déjà 10 à Nice et Biarritz. Dans l'après-midi, arrivée de la pluie par l'ouest, avec attention des orages sur les Pyrénées. Les températures seront plus fraîches qu'hier dans l'après-midi. On aura 9 degrés seulement à Lille, 12 à Paris, mais tout de même 23 degrés à Biarritz. C'était la météo avec les jardineries botaniques. Botanique, le jardin une seconde nature. Avant d'accueillir Caroline Roux et nos invités politiques, le point sur l'actu avec Stéphanie Renouvin. Et on commence justement par faire un point sur les perturbations qui vous attendent si vous partez soit travailler, soit peut-être manifester. Si vous prenez le train, 72% des TGV roulent, 45% des trains corail et 51% des trains de banlieue. Quelques ralentissements viennent d'être signalés sur tout le réseau dans le nord du pays. À la RATP ce matin, trafic quasi normal, mais seulement 2 métros sur 3 sur le RER B. Ce sont les toutes dernières informations dont je vous fais part. Dans le ciel, renseignez-vous, puisqu'Air France prévoit d'annuler des vols jusqu'à 30%, par exemple, au départ de Toulouse. Et puis attendez-vous également à des perturbations à l'école, dans les postes et les télécommunications. Et puis dans les banques. L'intersyndicale demande, vous le savez toujours, le retrait pur et simple du CPE, mais la majorité lui propose toujours un dialogue. Cette fois, il est orchestré par Nicolas Sarkozy, mais en collaboration étroite avec le Premier ministre. C'est la consigne de Jacques Chirac hier. Aujourd'hui, le patron de l'UMP mettra en place le groupe de parlementaires chargé de préparer un nouveau texte pour réformer le contrat première embauche. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur le CPE. Bon, c'est pas un mardi noir, c'est un mardi gris. Absolument. Oui, absolument. On part aux États-Unis où Zacharias Moussaoui est passible de la peine de mort. Les jurés du tribunal d'Alexandria ont tranché hier sur le sort du Français, premier inculpé dans les attentats du 11 septembre. Le procès se penchera désormais donc sur les circonstances aggravantes ou atténuantes avant de prononcer la sentence. Verdict attendu en juin. Ariel Sharon va subir une nouvelle opération aujourd'hui. Les médecins doivent restaurer une partie de son cerveau, perforé lors d'une opération subie après son attaque cérébrale. Ça fait maintenant 3 mois donc que le Premier ministre israélien est dans le coma. Son état est toujours jugé grave, mais stable. Et puis pour terminer ces titres, du sport. Et d'abord le championnat universitaire américain de basketball. L'équipe de Florida a battu UCLA 73-57 et c'est cette nuit à Indianapolis. Et Joachim Noah confirme qu'il est le meilleur joueur du tournoi. Il a été absolument parfait en défense. Il a terminé la partie avec 16 points, 8 rebonds et 7 contres. Et son papa était là pour la première. Il dépasse largement le reste de la foule. 2,9 m. Et puis un mot du match de foot de ce soir. Le Milan AC joue les quarts de finale. Match au retour de la Ligue des Champions face à Lyon. Oui. Ah bon? Non. Lyon qui, pour la première fois de son histoire, peut donc se qualifier pour une demi-finale.
Un match nul suffirait. On aimerait bien quand même. Un match nul, un partout. Ouais, ou 0-0, il y aurait prolongation. Enfin, ce soir, on saura si le 0-0 du match aller était un bon résultat. un bon ou un mauvais résultat. Parce que pour le moment, c'est entre les deux. Merci Stéphanie. À tout à l'heure. Et à tout à l'heure, 8h pour le prochain journal. On accueille Caroline Roux tout de suite pour cette page spéciale CPE dans la matinale. Bonjour Caroline. Bonjour. Ça va? Ça va. Notre première invitée ce matin. Bruno Julliard, le président de l'UNEF. Il sera aujourd'hui en tête de cortège. Il ne s'arrêtera que lorsqu'il aura eu la tête du CPE. Bonjour Bruno Julliard. Bonjour. Ça va? Toujours vous tenez le coup là? Oui, au bout de... c'est un peu tôt, hein. Mais... Quoi? C'est 6, 7, 8 semaines de combat? Oui, depuis le 16 janvier, je crois. C'est ça, depuis bientôt, le jour où bientôt à 3 mois. Dominique de Villepin a annoncé la création du CPE. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, dans l'interview, je voudrais qu'on écoute Léon, et ça va vous intéresser, puisque oui, Léon, en 2 minutes au pas de sur la charge. bataille des chiffres. La bataille des chiffres, parce que ça va encore Combien sont-ils dans la recommencer. rue 12 000 selon la police, 50 000 selon les organisateurs, ou alors, tragique, des fois. À Paris, la manifestation a réuni entre 35 000 et 600 000 personnes selon les sources. Enfin, la semaine dernière, c'était quand même incroyable. Alors, bon, pour simplifier, quelles sont les méthodes de comptage? Il y en a 3. Hein. Il y a la police, là, c'est les RG qui